Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. Clap de fin sur le Mondial Qatar 2022. Au bout du suspense, l'Argentine de Lionel Messi a décroché la 3e Coupe du Monde de son histoire au terme d'une finale à rebondissement. L'albicéleste de Messi s'impose dans cette finale de légende au terme d'une séance de tir au but marquée par les échecs de Coman et Tchouaméni. Revenu héroïquement à 2 reprises grâce notamment au triplé de Mbappé soulier d'or, la France échoue dans sa quête de doublé historique. À 35 ans, Messi décroche la Coupe du Monde qui lui manquait. C'est le premier titre mondial pour Lionel Messi, auteur d'un doublé. L'Argentine menait 2-0 à la mi-temps grâce à Messi et Di Maria, puis 3-2 en prolongation, mais Kylian Mbappé a inscrit un triplé pour envoyer les Bleus au tir au but. Montiel réussit son tir au but 4-2 après 2 ratés côté français. L'Argentine est donc championne du monde. Revenant à l'échelle nationale, dans une correspondance de la Fédération béninoise de football, le secrétaire général Claude Kpaki annonce une rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les présidents de club. Le président de la Fédération béninoise de football a l'honneur d'inviter tous les présidents des clubs du championnat professionnel saison 2022-2023 à une importante rencontre avec le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement au palais de la présidence, peut-on lire dans la note du secrétaire général de l'instance fêtière du football au Bénin. Par ailleurs, Claude Kpaki a clairement notifié dans sa correspondance que seuls les présidents des clubs seront présents à cette rencontre, pas de procuration. Pour la bonne marche des choses, il est prévu le jeudi 22 décembre prochain un rassemblement dans un hôtel de la place à Cotonou à 16h30 avant la rencontre proprement dite au palais à 17h30. Autre information, le comité national paralympique du Bénin a organisé pour le compte de l'année qui s'achève la phase finale les championnats nationaux de handisport. À cet effet, plus d'une centaine d'athlètes ont massivement répondu à l'appel de la structure mère pour jauger leur niveau. La particularité de cette année est le lancement d'un téléthon. La Fédération béninoise de natation a organisé du 16 au 18 décembre 2022 la 19e édition des championnats nationaux de la discipline à la piscine du jardin botanique du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Au terme de la compétition, William Ziancé et Priscille Dossou ont dominé les épreuves dans la catégorie senior messieurs et dames. Le tournoi interrégional Junior Blaise Soglo a eu lieu le samedi 17 décembre au Rôle des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. En équipe, le Bénin est monté sur le podium. Par contre, en individuel, c'est le Togo qui est sacré. Une compétition organisée par la Fédération béninoise de tennis de table. Nous sommes conscients du travail qu'il nous reste à faire
Pour que nos pongistes soient plus performants, nous ferons tout au sein du comité exécutif pour que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs, a indiqué le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Francis Dossou. Handball à présent, l'expert IHF et coordonnateur au niveau de la Fédération française de handball du projet Havoba, Gilles Malfondé, séjourne à Cotonou depuis mardi 13 décembre 2022. Il est au Bénin dans le but d'effectuer un audit du handball béninois en prenant contact avec les principaux acteurs de la gestion du handball au Bénin. Au cours de son séjour, Gilles a eu une séance de travail au siège de l'instance avec le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball le mardi 14 décembre dernier. Il a également eu à travailler avec le directeur technique national et le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 18 ans la même journée. Le jeudi 15 décembre, il a rencontré les arbitres ainsi que les entraîneurs de club, la Ligue professionnelle transitoire, le secrétaire général de la Fédération béninoise de handball, des cadres du ministère des Sports, le directeur de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive. Les visites des classes sportives sont également au programme. La finalité de cette visite de travail serait de relever les forces, les faiblesses, les atouts et les contraintes liées au handball béninois et proposer des préconisations pour booster le développement de cette discipline. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Égypte 2023, 26 joueurs sont convoqués pour prendre part à cette phase décisive de préparation conduisant directement à la CAN. La délégation béninoise va séjourner en Afrique du Sud pour affûter proprement ses armes. Dans ce sillage, 3 rencontres amicales sont prévues pour jauger du niveau d'assimilation du travail qui sera effectué. Le Bénin va en découdre en double confrontation face au vice-champion U20 de la zone COSAFAR, la Zambie et l'Afrique du Sud, demi-finalistes du tournoi COSAFA. Par ailleurs, il faut noter que sur les 26 joueurs appelés par le technicien national Mathias Deguenon, 7 joueurs vont découvrir pour la première fois avec le retour 2 anciens, Samson Gouakinou et Femi Molade. Dans le rang des nouveaux qui vont rejoindre le groupe, Djankpata Hadid d'Everton sera la grosse attraction. Mais bien avant le départ sur la nation arc-en-ciel, une mise au vert de 48 heures est prévue à Cotonou à partir de ce lundi. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à demain.